Quand je suis allé chercher Danny le lendemain matin, Sharon avait l'air inquiète. John, ça va? Je n'avais pas envie d'en parler, alors je lui ai simplement dit que ce n'était pas facile. Quand elle a essayé d'insister, je lui ai rappelé qu'elle avait dit ne pas vouloir être au milieu de tout ça. À contre-cœur, elle m'a laissé partir. Après le déjeuner, j'ai laissé Danny avec la baby-sitter et je me suis dirigé à contre-cœur vers la séance. En arrivant, j'ai vu que Jenny était déjà là. En entrant dans le bureau de Brian, j'ai entendu leur conversation amicale. Ils se sont levés pour me saluer, mais Jenny s'est affaissée sur le canapé en voyant mon visage. Brian m'a regardé tristement. « John, quelque chose ne va pas ?» J'ai essayé d'être honnête. « Non, je passe juste une mauvaise journée. Je pense qu'il vaut mieux commencer. » La séance a été un désastre. Brian savait ce qui n'allait pas mais ne voulait pas insister. Mais elle était mal à l'aise avec mon attitude évidente. J'étais misérable car je voulais me lever et crier, mais je savais que cela ne ferait qu'empirer les choses. Quelque chose d'autre me tourmentait, mais je ne pouvais pas y faire face maintenant, alors je l'ai repoussé au fond de mon esprit. À la fin de la séance, Jenny est partie. Je lui ai dit au revoir, mais je suis resté pour m'excuser auprès de Brian d'être de si mauvaise humeur. Il ne m'a pas laissé l'occasion. « Tu as regardé la vidéo ? » Tout ce que j'ai réussi à marmonner était un oui. « Était-ce aussi mauvais que tu le redoutais ? » Brian, c'était encore pire. Je ne sais pas quoi faire. J'ai essayé de me taire pour ne rien dire dont je pourrais regretter plus tard, mais je voulais juste lui dire à quel point j'étais en colère et à quel point elle m'avait blessé. Je n'arrive pas à croire qu'elle a agi de la sorte. La façon dont elle a agi. Brian m'a observé un moment. J'espérais que tu en resterais là, mais je comprends pourquoi l'envie de savoir ce qui s'est passé était irrésistible. David disait-il la vérité ? J'ai soupiré. Le pire, c'est qu'il avait raison. Elle était ivre, son meilleur ami l'a piégée, et elle a été séduite par 3 personnes travaillant ensemble. Mais elle s'est laissée aller et a pris du plaisir. Beaucoup. Je voulais lui en vouloir pour la façon dont ils l'ont utilisée. Vraiment. Elle a refusé plusieurs fois et a dit qu'elle ne voulait rien permettre qui puisse me blesser. Dès qu'elle a cédé, tout a changé. J'ai décidé que je ne pouvais plus supporter ça et j'ai cassé la cassette. John, la seule chose que je puisse te conseiller, c'est de t'asseoir avec elle et de lui en parler. Elle sera humiliée qu'une telle vidéo existe et offensée que tu l'aies regardée. Tu dois être doux avec elle car elle est très fragile en ce moment. S'il te faut une semaine pour t'assurer que tu peux lui parler sans colère, accorde-lui ce temps. Tu devras en discuter seul car je ne veux pas qu'elle se sente prise au dépourvu. Une fois que tu en auras discuté, je t'aiderai de toutes les manières possibles. Appelle-moi si tu as besoin de reparler. Je m'éloignais en pensant que les choses étaient enfin aussi mauvaises qu'elles devaient l'être. Le samedi, j'ai décidé qu'il était enfin temps de lui parler. J'avais encore peur d'exploser, mais au moins j'étais assez calme pour essayer. Je ne pouvais pas dormir la nuit avec ces images dans la tête, alors je voulais en finir. Laissant Daniel avec Steve et Sharon, je suis allé chercher Jenny. Je l'avais appelée plus tôt pour lui dire que j'avais besoin de lui parler d'une chose sérieuse. Je ne voulais pas la prendre au dépourvu, mais je ne voulais pas non plus l'effrayer. Je lui ai demandé si elle voulait aller au parc où nous emmenions souvent Daniel. Il n'était pas habituellement très fréquenté, donc nous aurions un peu d'intimité. J'ai pensé à lui dire dès le début à propos de David et de la cassette, mais j'ai décidé que c'était trop. Cela pourrait tellement la bouleverser que nous ne pourrions plus du tout parler. Vu mon état d'esprit, je savais qu'il y avait une réelle possibilité que les choses tournent mal, alors je me suis promis de rester calme. Je voulais gérer les choses du mieux que je pouvais. Je ne pouvais pas me permettre d'être égoïste, peu importe ma colère. Depuis que je lui avais permis de revoir Jenny il y a 2 semaines, Daniel s'était visiblement amélioré. Jenny, je pense être prêt à entendre ton point de vue si tu veux toujours me le dire. Je sais que tu vis avec ça depuis 7 mois maintenant, et cela doit être difficile pour toi. Je ne peux pas promettre de ne pas être contrarié, mais je ferai de mon mieux pour m'assurer que tu m'expliques tout. Je te demande juste d'être d'une honnêteté brutale. Ne tergiverse pas. Le pire en ce moment serait de découvrir que tu m'as menti sur quelque chose, d'accord ?
Elle hocha la tête et prit une pause pour rassembler ses pensées. En soupirant, elle commença, « Les choses n'allaient pas bien pour nous les 2 derniers mois avant le voyage. Je sais que tu as essayé, et j'ai essayé aussi, mais j'étais vraiment inquiète. Je passais plus de temps avec Megan et elle disait des choses qui ne faisaient qu'empirer les choses. Je ne m'en suis pas rendu compte à ce moment-là, mais je pense qu'elle essayait délibérément de me contrarier. Elle n'a jamais rien dit directement contre toi, mais c'était suffisant pour nourrir mes insécurités. Elle m'a dit qu'elle avait des amis avec les mêmes problèmes que nous qui ont fini par divorcer. Je lui avais dit que nous n'aurions pas cette fin, mais je pense qu'une partie de moi avait peur. Je te jure, j'ai fait de mon mieux pour que la relation fonctionne, mais c'était difficile. J'avais peur que ça ne s'améliore pas, et je ne pouvais pas supporter l'idée de te perdre. Je crois que je suis devenu défensif car à chaque fois que j'essayais de faire quelque chose, j'avais l'impression que ça ne marchait pas. Tu me manquais tellement que j'ai laissé certaines de ces histoires me blesser. Elle prit une profonde inspiration avant de continuer. Peu de temps avant notre départ pour la Nouvelle-Orléans, elle n'arrêtait pas de me dire à quel point ce serait bénéfique pour notre mariage si nous étions séparés quelques jours. Elle disait que je devais m'amuser pour me détendre et laisser les choses se régler naturellement en rentrant chez moi. Jeudi soir, nous sommes allés au bar de l'hôtel et avons dansé pendant quelques heures. Après avoir fait quelques activités avec Angie, la mariée, vendredi après-midi, nous sommes allés dans un autre bar. C'est là que nous avons rencontré 2 gars. Elle s'arrêta de parler et commença à pleurer doucement. Je pris sa main et lui demandai de continuer. Nous avons dansé tous ensemble pendant environ 1 heure, puis Megan et moi sommes allés aux toilettes. Elle me disait à quel point elle désirait les gars et me suppliait de l'aider à les ramener dans notre chambre. Elle disait que ce serait bon pour mon ego de flirter avec un autre homme, surtout en sachant que je ne ferais rien de mal. Puisque ce sont eux qui coucheront avec Megan, je n'aurai pas à me sentir coupable. Elle leva les yeux vers moi, les larmes coulant sur son visage. J'étais tellement stupide, je suis tellement désolé. J'étais un peu ivre et je n'ai pas réfléchi à ce qui pourrait arriver. Je n'ai pas pensé à comment tu te sentirais si je flirtais, même si c'était juste pour l'aider. Elle baissa les yeux sur ses mains, les frottant furieusement sur ses genoux. Nous sommes restés au club pendant au moins 1 heure de plus. Megan demanda s'ils voulaient un dernier verre et ils acceptèrent. Je pensais que j'organisais quelque chose d'amusant pour elle et prévoyais de partir avant que les choses ne dégénèrent. Je crois que j'ai sous-estimé mon niveau d'ivresse. Les choses que je savais que je ne devais pas faire ne semblaient plus si importantes. Je ne pensais qu'au fait qu'elle pourrait passer une nuit folle et que j'avais hâte de rentrer pour te retrouver au mieux. Quand nous sommes rentrés dans la chambre, ils n'ont cessé de me servir des boissons et de danser avec nous. Megan a proposé un jeu idiot auquel nous avons joué. Je n'arrive pas à croire que j'ai accepté, mais je l'ai fait. Les choses ont dérapé juste après et je t'ai trompé. Elle leva de nouveau les yeux vers moi. Je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière. Je t'aime et je n'aurais jamais pensé être capable d'une telle chose. Je pensais être en sécurité, que Megan veillait à ce qu'il ne se passe rien. Je n'aurais jamais imaginé me laisser faire quelque chose comme ça. Elle a interrompu son récit et s'est mise à pleurer encore plus fort. Je l'ai laissé parler puis je lui ai demandé de continuer. Je voulais voir ce qui concordait avec la version de David et ce que j'avais vu sur la vidéo. J'ai été choqué qu'elle avoue tout sans accuser personne d'autre que elle-même. Je ne savais pas si elle essayait de prendre toute la responsabilité ou si elle ne se rendait vraiment pas compte que son ami l'avait piégée. Elle a gardé les détails sordides pour elle et je n'ai pas jugé utile de demander. Elle a avoué l'avoir fait avec David, Jake et Megan. Quand elle a terminé, je lui ai laissé le temps de rassembler ses pensées. Il était incroyablement difficile d'admettre ces choses et je me sentais mal à l'aise de poser des questions. Cependant, il y avait une question importante qui devait être abordée. Jenny, si ce que tu me dis est vrai, pourquoi n'es-tu pas rentrée à la maison samedi? Elle m'a regardé avec une douleur très réelle dans les yeux. Il y avait plusieurs raisons, mais aucune d'entre elles ne te plaira. Je sais que je n'aimerais pas. J'ai compris son malaise, mais j'avais besoin de tout savoir, alors je lui ai demandé de continuer. Tout d'abord, je me sentais terriblement coupable de ce que j'avais fait. Je ne savais pas comment me présenter à toi,
alors j'ai pensé que quelques jours supplémentaires me donneraient le temps de me préparer à ta colère. Deuxièmement, je n'étais pas prête physiquement pour ça. Si j'étais rentrée à la maison, tu aurais tout de suite su que quelque chose n'allait pas. Elle a détourné le regard et j'ai cru voir une lueur de colère. Troisièmement, Megan m'a convaincu que c'était de ma faute vendredi et que c'était la preuve que notre mariage était en danger. En essuyant une autre larme, elle a refusé de me regarder. Elle a dit que j'avais tout commencé en lui attrapant la main et en la glissant sous sa jupe. Ensuite, elle a dit que j'avais attrapé l'un des gars et commencé à l'embrasser. C'est là que les choses ont dérapé. Elle a marqué une pause et enfin croisé mon regard. Je pensais qu'elle était mon amie et ne me mentirait pas. Quand je lui ai dit ce que je pensais qu'il s'était passé, elle a dit que c'était sûrement à cause de l'alcool et du bandeau sur les yeux qui avait rendu tout cela plus tendu. Elle a dit qu'il me faisait la même chose qu'à elle et que tout allait bien jusqu'à ce que je perde le contrôle. J'ai senti mes mâchoires se crisper de colère en écoutant les manipulations supplémentaires de Megan. Bien qu'il fût difficile de dissocier tout cela des actions de Jenny, il était évident qu'elle n'avait aucune idée que Megan pouvait la traiter ainsi. Son amie utilisait la confiance de Jenny pour saper notre mariage. J'espérais qu'avec le temps, je pourrais trouver un moyen de la lui rendre. Elle m'a dit qu'elle s'était emportée à cause de ce que j'avais fait. Je n'aurais pas dû la croire, mais je me sentais tellement mal. C'était facile de penser que la façon dont je me souvenais de tout n'était que moi essayant de rationaliser mon comportement. J'aurais pu rester à l'hôtel toute la journée pour essayer de comprendre les choses, mais elle m'a supplié de venir avec elle. Elle a dit que tout le monde se rendrait compte qu'il se passait quelque chose si je disparaissais. Elle m'a dit que la meilleure façon de ne pas éveiller les soupçons était d'agir comme si rien ne s'était passé. J'étais tellement stupide. J'ai commencé à me sentir comme si je perdais toute objectivité. La douleur de Jenny était si aiguë qu'elle devenait insupportable. Je ne trouvais pas de moyen de la réconforter sans rendre la situation encore plus gênante, alors j'espérais qu'elle prendrait mon absence d'accusation comme un soutien. Samedi soir, un tout autre problème est survenu. Je ne me souviens tout simplement pas comment cela a commencé. Quand nous sommes arrivés là-bas, personne ne m'avait dit ce qui allait se passer. J'ai pris quelques verres avec Megan pendant qu'Angie ouvrait ses cadeaux et que les filles riaient et plaisantaient. Quand un homme est sorti et a annoncé le divertissement, j'ai essayé de partir, mais je me sentais vraiment bizarre. Je suis resté là un moment en essayant de rassembler mes pensées, mais je n'y arrivais pas. Certaines filles dansaient sur la scène loin des stripteaseurs, et je me souviens qu'Angie m'a entraîné. La prochaine chose dont je me souviens, c'est qu'une femme m'a attrapé par derrière et je lui ai dit d'arrêter. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite, mais j'ai soudain réalisé que j'étais allongé sur la scène et Megan était. Eh bien, tu as vu. Quand le stripteaseur s'est approché de moi, je sais que j'ai essayé de dire non, mais tout était comme dans un brouillard. Je suppose que j'ai simplement abandonné. J'étais encore nauséeux de la nuit précédente, donc je n'ai pris que quelques verres, du moins je pensais n'en avoir pris que quelques-uns. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est vrai. Si elle disait la vérité sur le fait de ne pas avoir beaucoup bu, j'étais prêt à parier que Megan y était pour quelque chose. Je n'aimais pas son histoire de ne pas savoir ce qui s'était passé, mais elle n'avait aucune raison de mentir à laquelle je pouvais penser, donc je l'ai acceptée. Je savais déjà la plupart de ce qui s'était passé de toute façon. Je lui ai demandé si elle se souvenait de ce qui s'était passé juste après parce qu'elle avait disparu de la vidéo. Elle avait l'air très mal à l'aise et a dit qu'elle n'était pas sûre. C'était la première fois que je sentais de l'évitement de sa part. J'ai insisté pour qu'elle me dise ce qu'elle savait. Elle s'est détournée de moi. Te souviens-tu de ce que tu m'as dit le soir où tu m'as fait partir? Tu as dit que je ne pensais pas à Daniel quand j'ai agi comme une salope avec Megan. J'ai tressailli en entendant ces mots. Ils semblaient durs et impolis, même si je savais que ce que j'avais réellement dit était encore pire. Oui, je me souviens de ça. Eh bien, tu avais tort. Tout était comme un flou. C'était comme un rêve, et j'étais totalement perdu. Je savais ce que je faisais, mais d'une certaine manière, ça ne semblait pas réel. Puis je me suis souvenu de la conversation que j'avais eue avec Daniel la semaine précédant le voyage. Ça m'a ramené à la réalité, et j'ai reculé brusquement. Je me souviens que Megan m'a appelé et m'a dit de revenir,
mais je me suis juste enfui par la porte sans même avoir eu le temps de m'habiller. Quand je me suis enfin remise en ordre, j'ai réalisé que les gens me regardaient. Je me sentais tellement humilié que je suis juste retourné à l'hôtel. Une fois là-bas, j'ai pris une longue douche puis je me suis glissé dans le lit. Je suis resté là, à penser à ce que j'avais fait et à comment tu ne pourrais jamais me pardonner. J'ai pleuré jusqu'à m'endormir. Quand Jenny ne voulait pas continuer, je lui ai demandé si ça allait. J'ai réalisé que je n'avais pas vraiment réagi à ce qu'elle disait car je savais déjà ce qui allait se passer ensuite. Je me suis blâmé de ne pas être prête à parler de David et de ne pas vouloir qu'elle remarque quoi que ce soit. Après quelques minutes, elle se sentait mieux, et je lui ai demandé ce qui s'était passé le dimanche. Elle a dit qu'elle s'était réveillée le lendemain matin et avait trouvé le stripteaseur à côté d'elle dans le lit. Elle ne savait pas comment il était arrivé là, mais tout s'était passé en un instant. Elle s'était précipitée aux toilettes où elle avait vomi puis n'avait pas pu arrêter de pleurer. Elle a confirmé le récit de David selon lequel ils avaient parlé et qui lui avait demandé de ne rien me dire. En partant pour l'aéroport, elle était tombée sur Megan dans le hall de l'hôtel où elles avaient eu une grosse dispute. Jenny lui avait dit de rester loin, qu'elle ne pouvait pas croire que Megan s'était permis de faire une telle chose après lui avoir promis de veiller sur elle. Bien qu'elle soit en colère contre son amie, elle se sentait plus humiliée par ses propres actions. Megan a dit que Jenny avait voulu agir de cette façon depuis qu'elle s'était mariée et qu'elle rendait service à ma femme. Ça s'était terminé avec Jenny partant en taxi et Megan retournant dans la chambre. Comme Jenny était partie tôt, elle n'avait pas revu Megan avant de partir. Elles avaient parlé quelques fois au téléphone depuis cette soirée, mais ne s'étaient jamais revues. Quand elle a fini, je ne savais pas quoi dire. Je m'attendais à de l'évitement, je pensais qu'elle essaierait de détourner la responsabilité, peut-être mentir quelquefois pour se valoriser. Bonjour, après avoir regardé la vidéo, je ne serais pas surpris si elle disait qu'elle n'avait pas donné son consentement. La seule chose à laquelle je n'avais pas pensé, c'était qu'elle soit complètement honnête et qu'elle assume même plus de responsabilités qu'elle ne le méritait. C'était perturbant. Son récit du samedi était troublant, mais je n'ai pas détecté de mensonge, alors j'ai laissé tomber. Je l'ai laissé pleurer longtemps, voulant la réconforter mais incapable de surmonter mes propres problèmes. Je voulais aussi lui parler de la vidéo, mais je ne trouvais pas comment le faire sans lui causer plus de douleur. Savoir que David l'avait filmé en se comportant comme une vraie salope serait horrible, et savoir que je l'avais regardé serait encore pire. Je ne voyais pas l'intérêt, alors j'ai décidé de garder ça pour moi. Quand j'ai enfin parlé, j'ai été surpris par la rauqueur de ma voix. Merci d'avoir été honnête avec moi, je sais que ce n'était pas facile. Elle a souri faiblement à mes louanges. Rien qu'en la regardant, j'avais envie de la secouer pour avoir fait ça. Je voulais aussi plus que tout la serrer dans mes bras jusqu'à ce qu'elle arrête de pleurer. Une partie de moi se sentait horrible qu'elle ait à endurer ça. Je l'aimais toujours tellement que ça faisait mal. Tout était si compliqué, je ne savais pas quoi faire. Je l'ai ramenée chez elle puis je suis allé chez Steve. En attendant que Danny finisse de jouer, je suis sorti avec lui et je lui ai tout raconté, en évitant les détails. Il était d'accord que je faisais bien de ne rien lui dire. Il a aussi remarqué à quel point Daniel s'était amélioré ces dernières semaines. Il faisait souvent ça, et j'ai réalisé que c'était sa manière peu subtile de me faire comprendre que je ne devais pas exclure Jenny de ma vie. J'ai acquiescé en disant que Danny s'était amélioré et je lui ai dit que cela me rendait encore plus dur. En partant, j'espérais que le temps passé avec ma fille m'aiderait à me ressaisir. Le temps avec elle était la seule chose qui me maintenait sain d'esprit. Après cela, Jenny et moi avons eu 2 semaines de séances beaucoup plus productives. Chaque fois que Jenny essayait de s'excuser ou de se rabaisser, Brian l'interrompait. Il ne voulait pas entendre parler de culpabilité ou de nous excuser. Cela n'abordait pas les vrais problèmes qui planaient toujours devant nous. Ma fille avait un parent et un beau-parent vivant dans des foyers séparés. Elle n'avait pas voix au chapitre et ne comprenait pas pourquoi les adultes ne pouvaient pas arranger les choses. Jenny a passé des semaines à se punir elle-même. Elle négligeait sa santé, son travail et se cachait pratiquement de la vie depuis que la vérité avait éclaté. Peut-être étais-je le plus grand désordre de tous. Ma punition envers Jenny m'a causé de la culpabilité,
a ruiné ma relation avec sa famille, a dévasté ma fille et a créé une rupture entre moi et mes amis les plus proches. Après m'être réconcilié et avoir permis à Dani de sortir à nouveau avec elle, les choses se sont améliorées, mais il y avait toujours une gêne entre moi et mes proches. Le jour précédant notre 4e séance ensemble, j'ai déposé Dani chez la mère de Jenny pour la nuit. Je devais prendre une décision et m'y tenir. Prolonger ce processus ne faisait que nous nuire à tous. Je me suis dirigé vers l'un des bars que nous aimions fréquenter. Il y avait un groupe qui jouait et que je voulais voir depuis longtemps. J'ai passé toute la soirée seul, incapable de profiter de quoi que ce soit. Après le spectacle, j'ai fait une longue promenade. Il semble que je fasse ça souvent ces derniers temps. Je me demandais si l'isolement m'aidait à réfléchir plus clairement, ou peut-être rendait-il plus difficile pour moi de voir le tableau d'ensemble. Je suis finalement rentré chez moi à l'aube et j'ai laissé un message disant que je ne serais pas au travail. J'avais pris ma décision, mais je ne me sentais pas mieux pour autant. La réunion était prévue en fin d'après-midi. Je suis arrivé au bureau de l'église avec 10 minutes de retard à cause d'un problème avec la livraison de Dani. J'ai essayé d'appeler pour prévenir Brian, mais le téléphone est tombé sur la messagerie vocale. Quand je suis arrivé, j'ai vu la voiture de Jenny et je me suis précipité vers la porte. Je suis entré, mais il n'y avait personne dans le hall comme d'habitude. Quand je suis arrivé dans le bureau de Brian, quelque chose que j'ai entendu m'a fait m'arrêter. Je n'avais pas l'intention d'écouter aux portes, c'est juste arrivé si vite. Peut-être devrais-je juste partir. Brian était choqué. Jenny, tu ne peux pas dire ça. Il est tellement bouleversé tout le temps. Je n'arrive pas à me remettre de ce que je lui ai fait. Je l'aime plus que tout au monde, et voilà que j'ai ruiné sa vie. Peut-être serait-il mieux si je partais. Jenny avait l'air misérable. Mais tu ne veux pas ça, n'est-ce pas? Elle a marqué une pause. Non, je veux trouver un moyen de réparer ce gâchis, mais comment réparer quelque chose d'aussi brisé? Je ne veux pas faire de mal à Dani, mais si cela aide John, je suis prête à retourner à New York et recommencer à zéro. J'ai entendu sa voix se briser en terminant. Jenny, je ne peux pas te dire quoi faire, mais je t'encourage à parler à John de chaque décision importante que tu prends. Il n'est peut-être pas dans l'état d'esprit que tu espérais, mais il essaie. Tu ne peux pas t'attendre à ce qu'il oublie simplement ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Brian, tu ne comprends pas. Je ne réfléchis pas à tout ça parce que je suis mécontente de la façon dont il me traite. J'ai passé 6 mois à essayer de trouver un moyen de me faire pardonner, espérant qu'il ne le découvrirait jamais. Je savais à quel point c'était affreux, mais j'ai sous-estimé à quel point cela lui faisait mal. Je ne pense pas qu'il pourra jamais me regarder sans penser à ce que j'ai fait. Si je ne trouve pas un moyen de lui rendre les choses meilleures, alors je devrais partir pour qu'il n'ait plus à me regarder. Je veux juste qu'il soit heureux, peu importe le prix que cela me coûte. Je lui dois. Je n'avais pas envie de m'engager dans cette histoire, alors je suis retourné à la porte d'entrée et l'ai refermée bruyamment. En approchant du bureau de Brian, j'ai commencé à parler fort pour qu'il réalise que j'étais là. Et les gars, désolé du retard. En tournant le coin, j'ai vu Jenny face à moi en train de s'essuyer les yeux avec un mouchoir. Tout va bien? J'ai essayé de feindre la surprise. Brian a répondu, oui, nous parlions juste de quelque chose en attendant. Jenny, ça te dérange de continuer? Elle a acquiescé. Alors reprenons là où nous nous étions arrêtés la semaine dernière. Vous avez tous les deux fait beaucoup de progrès pour surmonter la rupture. Maintenant, la question est de savoir où aller à partir de là. Jenny, qu'espères-tu accomplir? Elle est restée silencieuse pendant un long moment. J'ai pensé qu'elle allait supplier, car j'avais entendu ce qui se passait à l'extérieur du bureau. Elle m'a regardé et m'a surpris avec une réponse très honnête. Je veux que John me donne une autre chance. Brian a attendu quelques instants pour s'assurer qu'elle n'allait pas développer, puis a répondu. Eh bien, ce n'est pas exactement ce que j'avais en tête. Pourquoi ne pas trouver un objectif à plus court terme sur lequel nous pourrions travailler pendant que John nous donne une réponse? John? Je l'ai regardé, réfléchissant à la manière dont je devais répondre. Puis j'ai regardé Jenny, qui s'était détournée. Je pouvais dire à sa façon de se tenir qu'elle se sentait incroyablement seule.
Elle s'attendait probablement à ce que je la déteste pour toujours, mais elle venait quand même à ces séances. Dans le parc, elle a répondu honnêtement à toutes mes questions, même lorsque j'ai réalisé qu'elles étaient humiliantes. Que ce soit parce qu'elle espérait que je pourrais un jour lui pardonner, ou parce qu'elle était sincèrement prête à tout pour réparer sa faute, je ne pouvais le deviner. En fin de compte, ses motivations m'importaient peu. J'ai baissé les yeux vers le sol. Je veux que Jenny rentre à la maison. J'ai attendu un moment avant de relever les yeux. Lorsque je les ai relevés, j'ai vu que la bombe que je venais de lâcher les avait tous les deux pris par surprise. Brian était assis là, complètement choqué. Nous n'avions jamais discuté de la possibilité de ma réconciliation. Pour autant qu'il le sache, le meilleur résultat que nous pouvions espérer était une séparation à l'amiable, pour que nous puissions tous les deux avancer dans nos vies. Jenny me regarda incrédule, comme si elle pensait que c'était une cruelle plaisanterie. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point je l'avais profondément blessée. Jenny, je t'aime et tu me manques. Je sais que je ne t'ai pas donné de raison de croire en une chance pour nous, mais tu as quand même essayé. Il n'y a pas de moyen d'effacer ce que tu as fait, mais si tu veux rentrer à la maison et essayer de recommencer, je ferai tout mon possible pour que ça fonctionne. J'ai marqué une pause, puis ajouté, pour nous et pour Danny. J'ai attendu de voir quelle serait sa réaction. Sans dire un mot, elle s'est levée de sa chaise, a marché devant moi et s'est agenouillée. Mettant sa tête sur mes genoux et enroulant ses bras autour de mes hanches, elle s'est mise à pleurer à nouveau. J'ai finalement arrêté de lutter contre l'envie de la réconforter et j'ai doucement caressé ses cheveux de ma main. Enfin, je me suis levé et je l'ai aidée à se relever. Je l'ai embrassée pour la première fois en 2 mois et elle s'est blottie contre moi. Après un moment, je l'ai repoussée doucement. Il y a quelque chose dont nous devons parler d'abord, d'accord ? Elle m'a regardé avec une certaine incertitude, mais a acquiescé. J'ai détourné le regard pour laisser notre hôte prendre la parole. Brian, puis-je continuer ou avez-vous des questions ? Il n'a pas pu s'empêcher de rire. John, je pense que nous avons eu trop de réunions comme celle-ci. Cela ressemble à quelque chose que je dirais. Il a indiqué que nous devrions continuer. Jenny, j'ai beaucoup réfléchi à cela. Nous devons établir des règles de base sur lesquelles nous sommes tous les deux d'accord. Les choses sont très confuses et j'ai besoin de choses sur lesquelles je peux compter avant de pouvoir avancer. En exposant mes demandes, elle écoutait attentivement. Quand j'ai eu fini, elle s'est empressée de passer aux choses sérieuses. C'est bon, je ferai de mon mieux pour me racheter. Brian a pris la parole. Je ne pense pas que c'est ce qu'il veut, n'est-ce pas John ? Non, ce n'est pas ça. Voyant l'expression perplexe sur le visage de Jenny, j'ai maladroitement essayé d'expliquer les sentiments que je ne comprenais pas entièrement. J'ai épousé une femme forte et confiante qui a changé ma vie. Je ne veux pas que tu reviennes en homme prêt à tout pour une autre chance. Je veux la femme que j'ai épousée. Pense à cela comme un verre brisé. Si nous le recollons simplement, cela ne durera pas longtemps et ne rendra personne heureux. En revanche, si nous prenons les morceaux, les fondons et recommençons, nous pouvons le rendre solide à nouveau. Ne serais-tu pas d'accord, Brian ? Il avait l'air impressionné. Oui, c'est vraiment très perspicace. Lorsqu'un couple traverse une situation comme celle que vous avez traversée, de nombreuses fois la cause est qu'un conjoint essaie trop fort. Le déséquilibre qu'il crée entraîne des problèmes imprévus. Le conjoint qui essaie d'être accommodant peut finir par se sentir incompris et resentir. L'autre conjoint peut perdre le respect pour la personne qui veut constamment être humiliée. Les meilleures intentions peuvent mener au pire résultat. J'ai repris les devants. Il devrait y avoir des règles à cause de ce qui s'est passé, mais elles ne sont pas là pour te punir ou tester ta loyauté. J'attends de toi que tu proposes tes propres règles, et je m'attends pleinement à ce que tu les respectes, celles auxquelles nous aurons tous les deux consenti. Je ne pouvais m'empêcher de caresser sa joue du bout des doigts pendant que je parlais. Quand nous avons commencé à sortir ensemble, il nous a fallu plus d'1 an pour apprendre à nous connaître et comprendre comment nous devrions faire les choses. Si nous voulons recommencer à zéro et ne pas perdre autant de temps, nous devons établir des règles que ni l'un ni l'autre ne pourra enfreindre pour quelque raison que ce soit. Espérons que cela nous donnera un nouveau départ. Jenny essayait de suivre le rythme de tout, mais c'était clairement difficile.
Mon annonce l'a tellement choquée qu'elle ne savait presque plus ce qu'elle disait. Je sais qu'elle accepterait n'importe quoi si je lui donnais une chance de se racheter, mais je devais réaliser que je demandais quelque chose de plus. Si j'allais m'ouvrir à elle après ce qu'elle a fait, elle devait être prête à me donner tout ce qu'elle avait. Ce n'était pas seulement que j'avais peur de me faire mal à nouveau. Je n'allais pas m'ouvrir à Daniel pour une autre ronde à moins que nous n'ayons un accord ferme. Nous avons passé le reste de la séance à discuter de ce dont nous avions besoin l'un de l'autre si nous voulions essayer cela. Après avoir convenu, elle est rentrée chez elle pour tout dire à sa famille. Je suis resté un moment pour discuter avec Brian. Je suis un peu préoccupé par tes sautes d'humeur rapides, John. Quand tu agis précipitamment, cela peut faire plus de mal que de bien à long terme. Ce n'était pas un accident. J'ai essayé de comprendre depuis des semaines maintenant, mais je ne pensais pas pouvoir y arriver. Cette semaine, j'ai décidé que je devais prendre une décision et m'y tenir. Brian semblait essayer de comprendre quelque chose. D'accord. Donc tu as décidé de prendre une décision, mais pourquoi un changement si radical? J'ai enfin réalisé que, pendant tout le temps que je la connais, Jenny n'a jamais agi comme je l'ai vu dans la vidéo. Elle n'a jamais été ivre et a rarement dépassé le seuil d'une légère intoxication. J'ai réfléchi à qui je voulais que Daniel ressemble en grandissant, et une seule personne m'est venue à l'esprit. Jenny. Quelque chose s'est passé là-bas qu'elle n'a pas pu gérer. Je déteste toujours ce qu'elle a fait, mais je ne crois pas qu'elle le referait. Si j'accepte que ce soit un incident isolé, alors je dois me demander ce que tu m'as dit sur la victime ou sur l'homme. Certains voient l'homme comme quelqu'un qui ne tolérera aucune bêtise de qui que ce soit et la jettera dehors sans se soucier des conséquences. D'autres la puniront pendant des mois ou des années avant de la laisser revenir. J'ai décidé que pour moi, être un homme signifie avant tout prendre soin de ma fille. Elle a besoin de Jenny à la maison. Brian n'avait toujours pas l'air convaincu. Mais on dirait que tu essaies de faire plaisir à tout le monde. Est-ce que tu veux? Je ne sais pas comment répondre à ça. Rien de tout cela n'est ce que je veux. Tu me demandes de choisir entre deux choses pathétiques, puis tu me demandes laquelle est moins pathétique que l'autre. Je veux construire une relation avec elle, mais je n'ai aucune idée de combien de temps cela prendra. Je ne sais pas si je devrais le faire avec elle chez Nicole ou si elle serait mieux à la maison. Je redoute les problèmes que nous aurons, sachant que je ne peux pas simplement partir comme je l'ai fait depuis son départ. En fin de compte, c'est juste prendre une décision et essayer de vivre avec les conséquences. Il réfléchit un moment avant de répondre. Eh bien, je peux dire que tu as bien réfléchi à tout ça, John. Quand tu es entré par la porte la première fois, je ne pensais pas que c'était possible. Je suis content de m'être trompé. Si je devais deviner, je dirais que tu as raison. Elle t'aime beaucoup, donc si tu peux maintenir la relation assez longtemps pour vous faire mutuellement confiance à nouveau, je pense que ça marchera au final. J'espère, pour nous deux. Brian me regarda sérieusement. Mais maintenant que tu as pris tes responsabilités, je pense qu'il est temps pour nous de passer à autre chose. Je le regardais anxieusement. Je ne fais pas de conseils professionnels. J'écoute simplement et j'essaie d'aider les gens quand je le peux. J'ai un très bon ami qui est un excellent thérapeute et qui a une grande expérience des problèmes auxquels tu es confronté. Son nom est William, et je te demande d'emmener Jenny le rencontrer. Peu importe à quel point tu penses avoir tout compris, ce ne sera pas facile et tu ne veux pas que cela affecte Daniel ou ruine ce que tu essaies d'accomplir. Quand je n'avais toujours pas l'air ravi, il ajouta, « Si ça peut t'aider, je peux demander à Steve de te menacer de te botter les fesses. » Nous avons ri tous les deux, ce qui a contribué à détendre l'atmosphère. En partant, je le remerciais pour tout ce qu'il avait fait et me préparais à un nouveau grand défi. Ce samedi-là, elle est revenue vivre avec nous. C'était merveilleux pour Dani. Elle et Jenny ont passé des heures à discuter et à jouer. À la fin de la soirée, Daniel a insisté pour que nous la mettions tous les deux au lit. Elle ne voulait pas que Jenny parte et lui tenait fermement la main jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Cela a renforcé ma confiance que j'avais fait la bonne chose. Je ne pouvais pas imaginer meilleure personne pour veiller sur ma fille. Ensuite, Jen et moi avons eu une conversation calme avant de nous retirer dans nos chambres, où nous sommes restés jusqu'à ce que nous décidions de changer notre arrangement. C'était un retour à la maison très ambigu pour moi.
J'étais ravi de voir à quel point Danielle était heureuse. J'étais également enchanté de constater l'effet immédiat du retour à la maison sur Jenny. Elle était immédiatement devenue différente, plus détendue. Pour moi, ce n'était pas si simple. Bien que je savais toujours que je l'aimais, être si proche sans réelle intimité me rappelait à quel point les choses s'étaient compliquées. Si ce n'était que nous deux, je l'éviterais simplement jusqu'à ce que je sois prêt, mais pour ma fille, quelque chose comme ça serait douloureusement évident. Je me contentais de sourire et essayais de savourer le fait que Dani était redevenue normale. Cela a duré ainsi pendant 3 semaines. Jenny était très respectueuse de mes sentiments. Elle n'essayait pas de me mettre la pression, mais laissait clairement entendre qu'elle était disponible si je voulais parler ou quoi que ce soit d'autre. Nous avons commencé à voir William la première semaine après le retour de Jenny. Il faisait du bon travail, mais je ne ressentais pas la connexion que j'avais avec Brian. Il aimait parler de nos sentiments et faire des exercices censés nous aider à voir les choses du point de vue de l'autre. J'essayais de ne pas être têtu, mais j'avais l'impression que c'était une perte de temps. À la 4e semaine, je pense que Jenny a commencé à être un peu frustrée de ne pas ressentir de chaleur de ma part. C'était gentil, mais pas grand-chose n'avait changé dans mon esprit. J'avais l'impression d'être bloqué. Je me sentais plus à l'aise avec elle qu'au début de son retour, mais je n'avais aucune envie de la toucher. 3 semaines supplémentaires se sont écoulées, pendant lesquelles rien n'a changé, quand elle a finalement exigé que nous parlions. John, je m'inquiète. Je vous remercie de m'avoir demandé de revenir et j'attendrai aussi longtemps que vous aurez besoin de moi, mais je n'ai pas l'impression que vous voulez vraiment que je sois là. Elle me regardait comme si elle essayait de lire dans mes pensées. J'ai détourné le regard. Je ne t'aurais pas demandé de rentrer à la maison si je ne voulais pas que tu sois là. Évidemment, mon jeu d'acteur n'était pas très convaincant. S'il te plaît, chérie, quelque chose te tracasse et je veux que tu m'en parles. Comment allons-nous surmonter cela si nous ne parlons pas de tout ce qui nous préoccupe? C'est l'une de nos règles. Pas de secret. Tu voulais que je revienne et que je me batte pour notre mariage. Eh bien, maintenant tu as obtenu ce que tu voulais. Tu ne vas nulle part tant que tu ne m'auras pas dit ce qui se passe. Elle posa ses mains sur ses hanches avec défiance, et je réalisais qu'elle ne me laisserait pas m'en tirer. Avant de l'inviter à revenir, j'avais décidé de ne pas lui parler de David et de la cassette. Je ne sentais pas le besoin de la faire vivre avec cette connaissance et je pensais que ça irait. Je réalisais maintenant que cette pensée m'avait traversé l'esprit à chaque fois que je pensais à nous rapprochant. Maintenant que j'étais sur le point, je n'avais pas le temps d'y réfléchir et tout sortit. Je lui racontais tout sur ma rencontre avec David, sur le fait d'avoir écouté son histoire et regardé la vidéo. Je lui dis que tout cela avait une raison d'être. Megan avait planifié toute cette chose avant même qu'il ne parte. Enfin, je lui parlais de la destruction de la cassette quand je ne pouvais plus la regarder. Je te jure que je ne t'en voulais pas, Jen. Je n'arrivais juste pas à chasser ces pensées de ma tête. Elle me fixa, perplexe. Je vis sa lèvre inférieure trembler et réalisai qu'elle aurait pu complètement craquer. Je regrettais immédiatement de lui avoir dit ça. Elle se faufila devant moi et monta les escaliers en courant, ignorant mes supplications pour qu'elle s'arrête. J'entendis la porte de la chambre claquer. Bien que j'ai essayé de la faire sortir de la pièce pendant des heures, elle m'ignora complètement. J'appelai sa mère, qui gardait Daniel aujourd'hui, et lui demandai si elle pouvait rester pour la nuit. Je lui dis que Jenny et moi avions eu une dispute, mais qu'il n'y avait pas de souci. Jenny resta dehors toute la nuit. Je m'endormis sur le canapé en l'attendant. Quand je me réveillai le lendemain matin, j'avais une couverture autour de moi. Confus, je me demandais comment elle était arrivée là. Je levai la tête et essayai d'étirer mon cou raide quand je sentis quelque chose avec mon pied. Je regardai en bas et vis Jenny en boule sur le canapé en face de moi, utilisant ma jambe comme oreiller. Je la regardais dormir, les yeux gonflés de larmes, et souhaitais pouvoir faire quelque chose pour soulager sa condition. Je glissai silencieusement du canapé et me dirigeai vers la cuisine où je préparais le petit déjeuner et le café. Quand ce fut prêt, je l'apportai dans le salon et le mis devant elle. Je la secouai légèrement par l'épaule jusqu'à ce qu'elle ouvre les yeux. Il lui fallut une seconde pour se concentrer, puis elle se redressa rapidement et se blottit dans mes bras.
Elle parla d'une voix tremblante. Je suis désolé que tu aies dû passer par tout ça à cause de ce que j'ai fait. Jusqu'à hier, je pensais t'avoir déjà blessé autant que possible. Ça a dû être horrible pour toi de traverser ça seule. Je ne sais pas quoi dire d'autre, elle s'est remise à pleurer. Je suis tellement désolé. C'est assez pour aujourd'hui, ai-je réprimandé. J'ai tout mis en œuvre pour préparer le petit déjeuner et je m'attends à ce que tu manges chaque bouchée. Quand elle m'a regardé comme si elle allait protester, je lui ai fermement dit qu'elle devait prendre soin d'elle-même ou que je le ferais, alors je l'ai simplement nourrie comme j'aurais fait avec ma fille. Quand elle a commencé à manger seule, je me suis blotti derrière elle et j'ai commencé à lui masser le cou et les épaules. Il y avait tellement de tension en eux que je me demandais comment elle pouvait même dormir. Quand elle a eu fini, j'ai emmené la vaisselle à la cuisine et elle est montée prendre une douche. Ensuite, elle est descendue vers moi et m'a dit que c'était à mon tour, que je sentais le canapé. J'ai ri en montant les escaliers. L'eau chaude était agréable au toucher alors que j'essayais de m'étirer après une nuit inconfortable. J'ai pris mon temps, mes pensées étaient occupées par le petit déjeuner. Je me suis promis que la prochaine fois que l'occasion se présenterait, j'essaierais d'aborder délicatement le sujet de finaliser enfin sa fête d'anniversaire. C'était un peu un dilemme car je n'étais pas sûr de devoir faire quelque chose de romantique ou rester discret. Je ne voulais pas en faire tout un plat et la mettre sous pression. Après les événements d'hier, je pensais qu'elle pourrait être un peu timide et ne pas vouloir faire quoi que ce soit de physique. Mais peu importe. Elle me faisait comprendre depuis des semaines qu'elle était prête, attendant patiemment que je le sois aussi. Ce serait facile pour moi de faire de même. Je suis sorti de la douche et me suis séché, me sentant nettement mieux. Je me suis brossé les dents, rasé, mis du déodorant et même un peu de parfum. Aujourd'hui serait une excellente journée pour l'emmener quelque part et faire quelque chose de spécial. J'étais prêt à la surprendre. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Jen assise sur mon lit. Surprise, dit-elle un peu nerveusement. Jenny s'est levée, semblant un peu incertaine. John, je sais que j'ai promis de ne pas te pousser tant que tu n'étais pas prêt, mais j'ai besoin de toi. S'il te plaît. J'aurais dû dire quelque chose immédiatement, mais le choc de la voir dans cet état était accablant. J'étais tellement nerveux que je ne pouvais même pas penser à ce que je devais dire. J'ai aussi été frappé par sa beauté. Elle n'avait pas encore repris suffisamment de poids pour retrouver sa silhouette d'avant, mais au lieu de nuire à son apparence, cela la rendait encore plus innocente et fragile. Je suis retombé dans ma vieille habitude de la fixer pendant de longues périodes. Des larmes lui montèrent aux yeux. John, s'il te plaît, je sais ce que tu ressens. Si tu ne seras avec moi qu'une seule fois, je te promets de ne plus te le redemander. J'ai réalisé qu'elle avait mal compris mon hésitation et j'ai commencé à me sentir un peu nerveux. Elle a mal interprété mon hésitation et s'est avancée pour la prendre dans ses bras. Jenny, tu ne comprends pas. Moi aussi, je le veux. J'ai vu son expression changer et devenir pleine d'espoir. J'avais peur que tu ne le veuilles pas, étant donné la situation, surtout après hier soir. Je ne te veux pas, John. Je te veux. Alors que nous nous y sommes mis après un moment, j'ai remarqué qu'elle commençait à pleurer. J'ai posé ma main sur son épaule. Jenny, qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je fait quelque chose de mal? Non, rien de mal, dit-elle lentement, mais rien de bien non plus. Voyant mon regard perplexe, elle a continué. John, nous avons tous les deux repoussé cette conversation depuis la nuit où je suis parti. Je pense que nous devons le faire maintenant. Je n'étais pas si sûr. Jenny, nous venons tout juste de remettre les choses en ordre. Pourquoi maintenant? Elle m'a regardé, ses yeux reflétant une tristesse qui m'a stupéfait. Comment peux-tu dire ça? Rien n'est figé. Quand je n'ai pas su quoi répondre, elle a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Sois honnête, tu pensais juste à la vidéo, n'est-ce pas? Ça t'a blessé que je puisse m'amuser avec ces hommes et Megan. Ça te dérange que je ressente qu'il manque quelque chose dans notre mariage. C'est pour ça que j'ai fait ces choses. Tu ne sais pas si tu peux me faire confiance parce que j'ai fait ces choses et que je t'ai menti, a-t-elle fini, lasse. J'ai essayé de rester calme, mais elle était plus proche que je ne voulais l'admettre. C'est une sacrée liste. Y a-t-il autre chose? Elle m'a regardé à nouveau.
Tu crois que j'aimais être avec eux plus qu'avec toi parce que je l'ai laissé. Elle n'a pas pu prononcer le nom de David à voix haute. L'expression sur mon visage a dû me trahir. Comment pouvait-elle me connaître si bien? J'ai ressenti de la honte d'être si transparent. Elle a détourné le regard un instant puis m'a regardé à nouveau, les larmes aux yeux. Elle a refusé de les essuyer. Avais-je raison? Quand j'ai acquiescé, elle m'a dit de commencer. Je détestais même penser à ça. La raison pour laquelle j'aimais tant Brian, c'est qu'il ne nous obligeait pas à faire ce genre de bêtises. Si elle voulait que je comprenne ce qu'elle ressentait, elle aurait dû simplement me le dire. J'ai hoché la tête pour énumérer une liste. Tu es gêné que je t'ai vu faire ça. Tu es triste que j'ai dû le voir et ce qui s'est passé entre nous. Tu veux que je te laisse te racheter? J'ai essayé, mais je n'ai pas pu trouver autre chose à dire. Eh bien, j'ai essayé de comprendre à travers ses yeux, mais je n'ai pas pu déchiffrer son expression. C'était presque exactement la même chose que la première fois que je l'avais vue chez Nicole. Un peu distante, mais clairement bouleversée. Pas du tout. Elle n'a pas donné plus de détails, et je me sentais mal à l'aise. Que veux-tu dire? Je me demandais ce que j'aurais pu manquer. Je suis triste parce que je dois passer le reste de ma vie en sachant que tu me considères comme une pute. J'étais choqué. Waouh! Je n'ai jamais dit quelque chose comme ça. Je t'aime. Je t'ai fait rentrer à la maison pour arranger les choses. D'où est-ce que tu sors cette idée que je ressens ça pour toi? Elle continuait à me regarder avec le même regard et a répondu, ce n'est pas une idée, c'est la vérité. Quand je n'arrivais pas à trouver quoi répondre, elle a continué, comment dit-on déjà? Elle a marqué une pause. Oh oui, tu es ce que tu choisis d'être. J'ai vécu toute ma vie sans faire quelque chose comme ce qui s'est passé à la Nouvelle-Orléans. J'ai choisi d'être une bonne personne, je n'ai pas menti, les gens me respectaient, et j'étais aimé. En 2 jours, j'ai tout gâché et je ne pourrai jamais revenir en arrière. Tu ne me regarderas plus jamais sans penser au fait que pendant 48 heures j'ai choisi d'être une pute. J'ai essayé de l'interrompre, mais elle m'a arrêté. C'est de ma faute si tout cela est arrivé, je ne te blâme pour rien. Quelque part au fond de mon esprit, je voulais croire que tu pourrais me pardonner, mais j'avais tort. Tu pensais à la vidéo pendant qu'on faisait ça, n'est-ce pas? Maintenant j'étais complètement perdu. J'essayais de trouver comment me défendre. Après tout, comment pouvais-je contrôler ce qui me traversait l'esprit? Ça faisait seulement 2 mois depuis que j'avais vu cette maudite vidéo, comment quelqu'un pourrait-il l'oublier? J'ai fini par hocher bêtement la tête. Tu ne le faisais pas pour moi, tu le faisais pour prouver que tu pouvais le faire mieux que quiconque et que je n'avais besoin de personne d'autre. Tu voulais que je réalise que tu étais le meilleur. Je ne réalise toujours pas à quel point c'était mal. C'était le premier moment des 4 derniers mois, et tu l'as utilisé pour surpasser les mecs qui me traitaient comme une pute. Pourquoi crois-tu que je voudrais que tu me traites comme ils l'ont fait, seulement en mieux? Je la fixais, stupéfait. Les choses dégénéraient rapidement. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas exagéré les louanges envers qui que ce soit. J'essayais juste de te rendre heureuse. Elle avait l'air frustrée. Tu ne comprends pas, j'étais déjà heureuse. Je ne suis pas allé à la Nouvelle-Orléans pour m'amuser. Je n'y suis pas allé pour être utilisé puis jeté. Je n'aimais pas ce que je ressentais, et je ne veux jamais refaire quelque chose comme ça. Tu continues de penser que je l'ai fait à cause de quelque chose que tu aurais mal fait, ou que je voulais quelque chose que tu ne pouvais pas me donner. Son expression s'adoucit. Je n'ai jamais regretté quoi que ce soit dans notre relation, sauf les problèmes que nous avons eus. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Je n'ai jamais fantasmé sur d'autres gars. Je n'ai jamais ressenti de manque en étant avec toi. J'ai pris une décision terrible. Je ne comprends toujours pas pourquoi je l'ai faite, mais je ferai n'importe quoi pour tout récupérer. Pendant 6 mois, j'ai vécu avec ça chaque jour sans pouvoir t'en parler. Cela me détruisait de l'intérieur d'une manière indescriptible. Et maintenant que tu me donnes enfin une autre chance, je découvre que tu penses devoir rivaliser avec elle. Je n'en pouvais plus. J'ai vu cette foutue vidéo. Tu l'adorais. Qu'est-ce que je rate exactement? J'ai soudain réalisé que je criais. Jenny s'est allongée sur le lit et s'est recroquevillée en boule. Oh mince, Jenny, je suis tellement désolé. Chérie, je ne le pensais pas. Je
Je ne savais pas quoi dire. Alors qu'elle sanglotait, j'ai essayé de la réconforter. Quand rien ne fonctionnait, je suis resté là, impuissant. Je n'arrivais pas à croire que je pouvais me mettre en colère si rapidement. Comment avais-je pu la traiter ainsi juste après qu'elle se soit ouverte à moi? C'est bon. Je t'ai dit que je comprenais. Sa voix semblait faible et effrayée. Peu importe si c'est la pire dispute que nous ayons eue. Nous allons en parler maintenant. Je ne veux plus tergiverser. Elle commençait à reprendre des forces. Oui, tu as vu comment j'ai agi dans la vidéo. Je ne peux rien nier. Je ne chercherai pas d'excuses. Mais tu ne les as pas vus partir et moi pleurer et m'endormir. Tu ne m'as pas vu souffrir tellement le lendemain matin que je ne pouvais pas sortir de la chambre et que Megan a dû me rapporter des médicaments de l'une de mes demoiselles d'honneur. Tu ne peux pas imaginer à quel point c'était humiliant d'avoir la mariée me demander ce qui s'était passé et si j'allais bien. À ce moment-là, elle avait repris ses esprits. J'ai tout gâché. Elle m'a regardé droit dans les yeux sans ciller. J'ai agi comme une salope et ils m'ont traité comme tel. Il ne manquait plus que l'argent sur la table de nuit. Je t'aime de tout mon cœur mais j'ai quand même fait toutes ces choses dégoûtantes que tu as vues. Je dois vivre avec ça pour le reste de ma vie. Je sais que si nous restons ensemble, nous nous disputerons un jour, peut-être dans une semaine, peut-être dans 10 ans, et tu te souviendras de cette vidéo. C'est pour toujours, John. Je ne pourrai jamais retrouver ce que nous avions. La façon dont tu me regardais comme si j'étais quelqu'un d'exceptionnel. Elle s'arrêta, soudain incapable de continuer. Je me suis approché pour la saisir, mais elle a frappé mes poings contre ma poitrine. Incapable de supporter cela, je l'ai simplement attirée vers moi et je l'ai serrée dans mes bras. Elle a cessé de se débattre et a commencé à pleurer, se blottissant contre ma poitrine. J'ai senti ses larmes couler sur ma peau et j'ai décidé que c'était à mon tour de me confesser. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Quand je t'ai demandé de rentrer à la maison, je n'étais pas sûr d'être prêt. Je savais juste que je devais le faire pour Daniel. J'ai senti ses épaules s'affaisser et elle s'est pressée encore plus fort contre moi. Je l'ai fait parce que je ne supportais pas de la voir si bouleversée. Je ne supportais pas de te voir souffrir. Je suis désolé si c'est ce qui a tout déclenché. J'essayais juste de rendre tout le monde heureux. J'ai senti qu'elle se détachait légèrement de moi. J'ai baissé les yeux et je l'ai vue me regarder. Et toi? J'ai simplement haussé les épaules. Et moi? Je me sentais mal peu importe quoi. Tu m'as manqué. Tu es mon meilleur ami et mon amant. Si les choses ne se passaient pas si bien du côté de l'amour, je pourrais m'en accommoder. Si vous deux étiez heureux, nous pourrions arranger le reste. Bon sang, John, ne comprends-tu pas? Sans amour, tu ne peux pas résoudre le reste des problèmes. Pourquoi déciderais-tu de quoi que ce soit avec moi après ce qui s'est passé si tu ne m'aimes pas? Je n'ai pas dit que je ne t'aimais pas. Je ne savais juste pas combien de temps il nous faudrait pour remettre les choses sur les rails. Tu ne comprends pas à quel point cela a été difficile pour moi. Chaque nuit, Daniel me demande pourquoi je ne te pardonne pas et me dit à quel point tu lui manques. Nos amis laissent entendre que les choses iraient tellement mieux si je te donnais une autre chance. Et ta famille, que j'adore, le laisse entendre à chaque occasion. En plus, tu m'as tellement manqué que j'ai cru devenir fou. Je me suis détourné, déçu. Elle a touché mon visage de sa main. J'ai vraiment aimé la façon dont elle l'a fait. C'était un petit geste, mais il était toujours spécial pour moi. Je comprends à quel point cela a été difficile pour toi. C'est pourquoi je n'ai jamais rien forcé. Même quand je savais que tu te retenais, je n'ai pas insisté car je voulais que tu me parles quand tu serais prêt. J'attendrai, peu importe le temps que cela prendrait. Elle prit une profonde inspiration et continua. John, si nous continuons comme nous avons commencé aujourd'hui, à quoi ressemblera demain? Je ne savais pas où elle voulait en venir, alors j'ai simplement haussé les épaules. Si tu m'as offert la meilleure expérience de ma vie, que se passera-t-il ensuite? Que se passera-t-il dans un mois ou deux lorsque tout sera revenu à la normale? Si tu considères cela comme une compétition, alors quand les choses ne seront pas parfaites, je devrais commencer à faire semblant pour que tu ne t'inquiètes pas? J'ai même aimé quand l'un de nous n'était pas d'humeur et qu'on se contentait de se serrer dans les bras. Je dois admettre que je n'avais pas pensé à ce qui allait se passer ensuite aujourd'hui. Je n'y avais pas vraiment réfléchi.
Je voulais juste que notre première fois soit spéciale. Tout ce que nous faisions ensemble serait spécial. La façon dont tu as commencé était géniale, mais je ne suis pas venu ici pour une série d'orgasmes. Je suis venu ici parce que j'étais seul. Mon mari me manquait, et je voulais qu'il fasse l'amour avec moi. Après tout ce que tu as traversé, je voulais que notre première fois soit une qui ne te rappellerait pas ce que j'avais fait. Je voulais te donner ce que je ne pouvais donner à personne d'autre, moi-même. La façon dont nous l'avons fait ensemble à la fin était exactement ce que je voulais. Je voulais juste te sentir en moi et te toucher. C'était merveilleux parce que c'était avec toi, la seule personne que j'ai jamais aimée assez pour me donner entièrement. C'était quelque chose de spécial, juste pour nous. Plus tard, quand nous n'aurons plus à penser au passé, nous pourrons faire ce que nous voulons. Je ferai tout ce que tu me demanderas, sauf te partager avec quelqu'un d'autre. En attendant, je veux que les choses se passent lentement, et que nous réapprenions à nous connaître. C'est ce dont j'ai besoin, d'accord ? Je suis restée silencieuse, en l'enlaçant de mes bras. J'avais beaucoup à réfléchir. Je ne pouvais pas croire que je réfléchissais à cela d'une manière différente de la sienne. Je ne pouvais pas me sentir mal par rapport à sa demande car c'était moi qui avais insisté pour qu'elle ne rentre pas à la maison en tant que servante, essayant de me racheter. Elle faisait exactement ce que j'avais insisté pour qu'elle fasse, défendre ce qui était juste. Il m'est apparu que ma résistance envers la nouvelle conseillère, ma réticence à lui parler et le fait de ne pas me permettre de m'attacher trop à elle après son retour étaient tous liés. Quand j'ai appris pour son voyage, j'étais en colère. Non, furieux. Une partie de moi la détestait et voulait la faire souffrir. Quand j'ai découvert qu'elle avait été trompée et qu'elle n'avait pas agi intentionnellement, je n'étais plus en colère, mais je ne voulais toujours pas m'attacher à elle. Même quand je l'ai invitée à la maison, je ne m'imaginais pas avec elle, et je ne lui faisais pas confiance. Je ne pouvais pas comprendre sur le moment, ou peut-être que je ne voulais pas l'affronter. Mais elle avait raison. J'avais peur. J'avais peur qu'elle se comporte ainsi avec Megan et ces deux hommes parce que je n'étais pas suffisant. Jusqu'à aujourd'hui, quand je pensais à ce qu'elle avait fait, je laissais mes insécurités me guider. Maintenant, j'en avais assez d'avoir peur. Je refusais de vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver. Cela ne me rendrait pas heureux, et Jenny ne pourrait pas être heureuse non plus. Nous méritions tous les deux mieux que ça. Maintenant que tout était révélé, peut-être pourrions-nous enfin être tous les deux heureux. Je la connaissais mieux que quiconque, et je n'avais aucun doute qu'elle était totalement honnête avec moi. Avant que tout cela ne se produise, je me considérais comme un homme incroyablement chanceux. Très peu d'hommes trouvent une femme capable de changer complètement leur vie comme Jenny l'a fait pour moi. J'aimais tout chez elle, surtout le fait qu'elle me poussait à être une meilleure personne que je n'aurais été sans elle. Les choses n'étaient toujours pas parfaites, mais je sentais enfin que je voulais qu'elle revienne à la maison et que j'avais besoin d'être à nouveau son mari. En la serrant fort dans mes bras, je lui ai assuré que je lui pardonnais et que je ne me servirais plus jamais de son acte pour la punir. Nous sommes restés allongés dans le lit pendant plusieurs heures à nous toucher et à discuter. Soudain, une pensée m'a traversé l'esprit. « Jenny, quels étaient ces comprimés dont tu disais avoir besoin ? » « Salut. Bonjour, David. C'est John, le mari de Jenny. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. » « Quoi ? » J'avais l'air méfiant. C'est que, je lui ai dit ce que je devais faire pour en finir une bonne fois pour toutes avec cette fichue affaire. Quand j'ai eu fini, cela ne m'a pas surpris qu'il dise non. Je n'étais pas d'humeur à accepter un refus. J'ai un problème. J'ai une vidéo de ma femme abusée par 3 hommes complotant pour l'enivrer et la séduire. Je suis sûr que les autorités n'approuveraient pas de telles choses. Au minimum, ce serait gênant si les flics venaient te chercher dans ce bureau d'avocat chic pour t'interroger à ce sujet. Il est resté silencieux quelques secondes, puis a dit d'une voix légèrement tremblante. « Alors maintenant tu vas me faire chanter ?» J'ai soupiré. « Non, ce n'est pas le cas. Ton comportement dimanche après la fête m'a fait changer d'avis sur le fait de te rendre l'appareil. Je voulais souligner quelque chose que j'aurais pu faire. Je ne vais pas te harceler ni te menacer pour obtenir ce que je veux. Tu as ma parole. Cependant, je pense que tu sais que tu nous dois beaucoup à tous les deux, et j'aimerais que tu le fasses parce que c'est la bonne chose à faire.
Je ne suis pas sûr de pouvoir impliquer un avocat classique, et même si je le pouvais, cela signifierait impliquer quelqu'un d'autre. Je ne veux pas faire ça à Jenny. Il a pris une minute pour y réfléchir, puis a accepté toutes mes demandes. Pendant la semaine suivante, Jenny et moi n'avons pas fait l'amour. C'était comme si la première fois avait été si maladroite que nous avions peur d'essayer à nouveau. Je sais qu'une partie de moi craignait de refaire une erreur. Le week-end était chargé et nous n'avons rien fait d'autre que de nous tenir dans les bras et de nous embrasser en silence. Le mardi, mon colis est arrivé au travail. J'ai signé pour lui et suis parti immédiatement, espérant que ce soit fini. En arrivant à la maison, j'ai attendu devant la porte un moment et j'ai pris une grande inspiration. Il était important pour moi de faire la bonne chose. Puisque je n'avais pas réussi à reconquérir Jenny comme je l'espérais, il était important de le faire pour elle. Même si elle ne le voyait pas de la même manière que moi, et que cela ne lui importait pas beaucoup, j'en avais besoin pour moi-même. Mon mariage était brisé, et Danny et moi en souffrions terriblement. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire et me laisser victimiser. Les paroles de Brian résonnaient à nouveau dans ma tête. La porte s'est ouverte. « Que fais-tu ici ?» demanda Megan d'un air suspicieux. J'ai fixé du regard la femme qui avait tant fait pour moi et ma famille. Je n'avais jamais levé la main sur une femme, jamais même poussé une. En ce premier instant, j'ai eu une envie irrépressible non seulement de la frapper, mais de lui mettre une raclée. Je me suis repris, et le moment est passé. Je suis ici parce que nous devons parler. Elle m'a regardé nerveusement. Écoute, ce n'est pas le bon moment maintenant. J'étais sur le point de partir. Eh bien, je te suggère de changer tes plans. Ceci est pour toi. J'ai tendu une enveloppe Kraft vers elle. Elle l'a prise et a jeté un coup d'œil rapide au contenu. J'ai été très satisfait du changement dans son expression hautaine. Ses mains tremblaient lorsqu'elle a posé les papiers et m'a regardé. « Veux-tu entrer ?» dit-elle doucement. « Tu crois que j'ai envie d'être seul avec toi ?» J'ai reniflé avec mépris. « Je suis bien là où je suis. Ceci est une copie de ma plainte contre toi pour aliénation d'affection. Si tu regardes en bas, tu verras que je suis représenté par un cabinet très puissant de la Nouvelle-Orléans. Ils m'ont recommandé de te poursuivre pour 10 millions de dollars. Son visage reflétait la peur et l'étonnement. 10 millions de dollars ? Es-tu fou ? Je ne gagnerai jamais autant de toute ma vie. Non, mais je peux obtenir un jugement contre toi et je récupérerai la plupart de ton salaire jusqu'à ce que tu sois vieux et grisonnant. Me prêtes-tu toute ton attention ? Elle a léché ses lèvres nerveusement et a acquiescé. Ceci est une copie du document. Tu n'as pas encore été officiellement assigné. L'original sera placé dans le coffre-fort avec la vidéo que David a faite vendredi soir dans la chambre d'hôtel avec Jenny. Sa bouche s'est littéralement ouverte. Je suppose que David n'a jamais dit qu'il enregistrait toutes ses soirées privées. J'ai marqué une pause, mais elle n'a rien répondu. La chose drôle, c'est que je n'aurais peut-être pas eu un dossier gagnant-gagnant si tu n'avais pas décidé d'emmener Jenny à l'arrière de la salle, juste devant la caméra, quand tu lui as menti à plusieurs reprises sur ce qui allait se passer. Elle a essayé de parler, a hésité, puis a timidement demandé « Que veux-tu » Je l'ai laissé rougir pendant quelques secondes avant de terminer. « Je veux que tu me dises la vérité sur tout le week-end. Tu ne sais pas ce que j'ai déjà découvert, alors fais attention. Si tu me mens, ou si je pense que tu me mens, attends-toi à ce que quelqu'un vienne te remettre l'original, et il n'y aura pas de retour en arrière. » Ça a pris du temps, mais elle m'a tout raconté. Son récit confirmait ce que Jenny et David m'avaient déjà dit. Il y avait quelques détails nouveaux, mais rien que je n'avais pas anticipé. Quand elle a terminé, j'ai posé quelques questions, auxquelles elle a répondu de manière exhaustive. Quand j'ai été satisfait, je me suis retourné pour partir. Je me suis arrêté et me suis retourné vers elle. Encore une chose, Megan. J'espère que tu réalises que si je découvre que tu as essayé de contacter Jenny, que tu as parlé à quelqu'un d'autre de la Nouvelle-Orléans, que tu as envoyé une copie de la vidéo du site web à quelqu'un, ou que tu as interféré de quelque manière que ce soit dans nos vies, nous nous retrouverons au tribunal. Est-ce que tu me comprends ? Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux. J'aurais voulu me réjouir de la douleur que je lui avais causée, mais la vérité était qu'elle était une femme pathétique et brisée.
Il n'y avait aucun plaisir là-dedans. Une partie de moi aurait souhaité qu'elle soit un homme pour que je puisse la frapper. Peut-être que j'aurais été un peu soulagé. Au moins, je pourrais donner un peu de paix à Jenny. En rentrant chez moi, j'ai appelé Steve et lui ai demandé s'il pouvait me rendre un service en allant chercher Daniel. J'ai expliqué la situation et il a dit qu'il serait ravi de le faire. Quand je suis arrivé à la maison, il était déjà là. J'ai expliqué à Jenny que je voulais qu'on ait une soirée libre. Bien qu'elle semblait se douter de quelque chose, elle n'a pas objecté. Elle a pris Daniel dans ses bras, l'a embrassé, puis les a regardés partir avec Steve. Elle s'est de nouveau tournée vers moi et a dit « Bon, qu'est-ce qui se passe ? Je sais quand tu prépares quelque chose. » Je l'ai fait asseoir sur le canapé et je suis sorti à la voiture. Je suis revenu avec une autre enveloppe que je lui ai tendue. Jenny, quand tu m'as dit que tu avais peur de ce qui pourrait arriver à l'avenir si quelqu'un voyait la vidéo de la fête, j'ai décidé d'appeler David et de lui demander de l'aide. Voyant son regard étonné, j'ai rapidement continué. Il a trouvé un avocat dans son entreprise en qui il avait confiance et lui a demandé quelques faveurs. Ils ont envoyé une lettre menaçant d'intenter un procès contre le site web en disant que tu avais été drogué et que nous allions te dénoncer à la police. Puisque tout ce que nous demandions était de changer la vidéo pour te retirer, je suppose qu'ils ont pensé que se battre serait plus difficile que ça en valait la peine. Voici une lettre d'eux reconnaissant la plainte et indiquant qu'ils t'ont retiré de la vidéo. J'ai jeté un coup d'œil rapide à la lettre suivante, puis je l'ai remise à elle. C'est des excuses de la part de David. Il exprime son soulagement que nous ayons pu arranger les choses. Il a renvoyé la copie originale de la vidéo et a joint un document notarié attestant qu'il n'y a pas d'autre copie. Personne d'autre ne peut te voir. La troisième chose est une plainte déposée contre Megan. À cause de ce qu'elle a dit sur la vidéo et de ce qu'elle a raconté à David, elle n'a aucune chance au tribunal. Je viens juste de rentrer de ma discussion avec elle et je lui ai dit que je repousserai la plainte à moins qu'elle ne tente de te contacter ou de perturber à nouveau nos vies. Jenny avait l'air perplexe. Que veux-tu dire ? Qui penses-tu m'a envoyé l'URL du site web ? Elle est passée de la confusion à la colère. C'est comme ça que tu as découvert. Cette garce te l'a envoyé ? Je lui ai doucement touché le bras et j'ai essayé de la calmer. Non, tu ne le feras pas. Son acte était vindicatif et mesquin, mais tu ne pouvais pas continuer à me mentir indéfiniment à ce sujet. La culpabilité nous aurait finalement éloignés l'un de l'autre. Elle nous a rendu service en nous faisant admettre la vérité. Je voulais juste m'assurer que tu n'aies plus à t'inquiéter de son implication à l'avenir et de sa révélation à d'autres. Tu sais qu'elle pense être amoureuse de toi, n'est-ce pas ? Jenny avait l'air stupéfaite. Es-tu sûr ? Elle a tout avoué. Elle t'a suivi depuis New York, a joué avec toi concernant nos problèmes, t'a poussé à me tromper et s'est assurée d'être de la partie. Elle a tout fait pour nous séparer, espérant te faire tomber amoureux d'elle. Elle jure que lorsque vous étiez amis à New York, tu lui laissais entendre à maintes reprises que tu avais des sentiments plus profonds pour elle que de l'amitié. Le regard indigné de Jenny était pour moi une preuve supplémentaire. Peu importe si c'est vrai, mais c'est ainsi qu'elle l'a interprété. Si c'était un ami homme, tu ne lui aurais jamais fait confiance comme tu lui as fait confiance à elle. Comme tu n'as jamais réalisé ce qu'elle ressentait pour toi, tu étais vulnérable à sa manipulation. Avec le recul, je réalise que je ne l'ai jamais apprécié, et j'aurais préféré ne pas le dire. Quoi qu'il en soit, d'après ta réaction samedi matin, elle a compris que ce qui s'était passé vendredi n'avait pas eu l'effet escompté sur toi. Elle voulait que ça se reproduise. Elle s'était persuadée que si vous passiez un moment assez sauvage, vous ne voudriez plus retourner à votre ancienne vie. Elle connaissait les détails de la fête. Toutes les femmes invitées avaient été prévenues de ce qui allait se passer. Quand elle a obtenu les pilules pour vous, sa demoiselle d'honneur l'a mise en garde qu'elles étaient très puissantes et ne devaient pas être prises avec de l'alcool. C'est là qu'elle a eu l'idée. Megan pensait que si vous étiez ivre, elle pourrait vous approcher à nouveau, mais elle savait que vous ne baisseriez pas votre garde comme la nuit précédente. Elle ne vous a pas dit ce que les pilules étaient et s'est assurée que vous en preniez quelques-unes avant de partir à la fête. Après quelques verres, elle a réalisé que vous étiez dans un état second et a commencé à agir sur vous pour vous faire quelque chose. Elle savait qu'il filmait, donc si vous ne m'aviez pas dit quand vous seriez de retour,
Elle aurait pu me le faire savoir sans se salir les mains. Elle a attendu un moment après votre retour, espérant que vous vous calmeriez et recommenceriez à lui parler. Quand elle a réalisé que cela n'arriverait pas, elle m'a envoyé un email. Je ne suis pas sûr si c'était parce qu'elle espérait toujours qu'il vous arrive quelque chose ou simplement par méchanceté. Je lui ai dit que c'était une façon assez minable de traiter quelqu'un que l'on prétend aimer, mais je ne sais pas si quelque chose la fera réfléchir. J'ai pris une grande inspiration puis j'ai pris les mains de Jenny dans les miennes. Regarde, je voulais juste m'assurer que tu n'aies pas à revivre ça. Tu sais, ce que tu as dit sur le fait que je ne te regarderai plus de la même manière n'était pas vrai. Je n'ai peut-être pas bien géré tout ça, mais je t'aime. Je t'ai demandé de revenir car je savais que je ne pourrais pas ressentir ça pour quelqu'un d'autre. Peut-être que j'ai agi trop rapidement, en essayant de rendre tout le monde heureux, mais je n'ai jamais douté que les choses s'arrangeraient entre nous. Ça va prendre du temps, mais je ne cesserai jamais d'y travailler. Tu es tout pour moi. Nous nous sommes embrassés et serrés l'un contre l'autre. Sentant qu'elle tremblait, j'étais soulagé de pouvoir enfin lui enlever une partie de ce fardeau. Et puis j'ai réalisé que j'avais oublié l'autre surprise. Je l'ai doucement écarté de moi. Jenny, j'ai quelque chose d'autre pour toi. J'ai sorti le dernier document de l'enveloppe et lui ai tendu. C'est quelque chose qui aurait dû être réglé il y a longtemps. Les yeux de Jenny se sont remplis de larmes alors qu'elle commençait à lire les papiers. J'ai regardé avec satisfaction les larmes couler librement. Elle a soigneusement mis les papiers de côté et s'est jetée dans mes bras, me serrant si fort que ça faisait mal. Elle releva la tête et plongea son regard dans le mien. « Es-tu sûr ?» Je souris, sachant que cet acte désintéressé aiderait à apaiser sa peur et sa douleur plus que tous mes autres actes combinés. C'est officiel. Tu es maintenant non seulement ma femme, mais aussi la mère de Daniel. Il n'y a pas de retour en arrière. Maintenant, nous devons faire en sorte que cela fonctionne. Elle se tourna et s'appuya contre mon torse, regardant avec amour les papiers d'adoption du bureau de David. Je la caressais doucement pendant qu'elle lisait. Je la laissai là jusqu'à ce qu'elle soit prête à bouger. Elle prit les papiers et les emmena dans une autre pièce pour les mettre en sécurité. Puis elle revint, prit ma main et me conduisit à l'étage sans dire un mot. Il n'y avait pas besoin. 2 mois plus tard, Brian travaillait dans son bureau lorsque le téléphone sonna. « Allô ? Brian, c'est John. Puis-je passer te voir 1 minute ? Bien sûr, j'ai un peu de temps libre vers 5 heures. Peux-tu venir à ce moment-là ? J'arriverai. En entrant dans son bureau, je pensais à tout ce qui avait changé depuis ma première visite. La réconciliation avec Jenny, ma propre vision de la façon dont les choses devraient être faites, et comment nous avions réorienté nos vies. À la demande calme de Brian, nous avons commencé à fréquenter son église et avons trouvé de nombreux aspects positifs dans nos vies en aidant les autres. Daniel adorait aller à l'église, et j'aimais la voir découvrir les choses dans lesquelles j'avais été élevé. Tout était presque parfait. Cela l'est toujours jusqu'à ce que tout s'effondre. Brian m'accueillit à la porte d'entrée. « John, content de te voir. Ton appel semblait urgent. Tout va bien ? Non, tout ne va pas bien. Quelque chose de terrible s'est passé hier. » Il m'amena dans son bureau où je m'assis sur le canapé familier. Les choses n'ont pas été faciles ces dernières semaines. Elle m'a repoussé et a trouvé des tonnes d'excuses pour éviter tout contact. Je voulais lui en parler, mais je ne voulais pas sauter aux conclusions. Puis hier, je suis rentré tôt et je l'ai entendu parler à sa sœur dans la cuisine. J'allais entrer pour dire bonjour quand je l'ai entendu dire « Si ce salaud pense que je vais continuer à faire les choses à ma manière, il se trompe. » Elle parlait de beaucoup de choses. Je n'ai pas tout saisi, mais ce que j'ai entendu était dévastateur. Il avait l'air préoccupé. C'est très triste. Lui as-tu parlé de cela ? Non, j'étais trop bouleversé. Voyant son regard désapprobateur, j'ai essayé de me justifier. Je ne pouvais pas simplement débarquer dans la cuisine devant sa sœur et commencer une dispute. Je suis parti en voiture et quand je suis revenu, Nicole était partie. Daniel et Jenny dînaient ensemble, donc il n'y avait aucune chance. Quand nous sommes allés nous coucher, je n'étais tout simplement pas d'humeur. J'ai dit que j'étais fatigué et je suis resté là jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Ensuite,
Je suis allé dans le salon et j'y suis resté une bonne partie de la nuit. Les choses se sont si bien passées entre nous ces derniers mois. Je n'arrive pas à croire qu'elle se sente ainsi. Je ne sais pas quoi faire. Aujourd'hui, elle m'a appelé au travail et a dit qu'il fallait qu'on parle. Elle a dit que c'était quelque chose d'urgent et qu'elle voulait le faire juste toutes les deux. Alors elle envoie Danny chez Nicole. Elle m'a demandé de la retrouver au bar de l'hôtel où nous avions l'habitude d'aller danser. Brian et moi avons discuté un moment, mais sans vraiment avancer. Je ne m'attendais pas à grand-chose. J'avais juste besoin de parler à quelqu'un avant de retrouver Jenny. Cela m'a ramené à mes débuts. Boire seul au bar, en attendant ce que je crains être la fin de mon mariage. Après avoir tant lutté et surmonté des épreuves, je ne pouvais pas croire que cela puisse se terminer ainsi. Après avoir entendu certaines choses qu'elle a dites à sa sœur, je ne savais pas si elle voulait vraiment continuer à travailler sur notre relation. Même si c'était le cas, je l'avais reprise selon les termes convenus, et cela ne faisait que 4 mois. Si elle exigeait que je laisse tout tomber, c'était trop. Il faudrait beaucoup plus de temps pour regagner sa confiance d'antan. Si elle refuse de voir la réalité en face, je n'aurai pas d'autre choix que de mettre fin à notre relation. 7 mois plus tard. Dernièrement, je pense à cette nuit tout le temps. Cela m'a montré que les choses n'étaient toujours pas bonnes entre Jenny et moi, mieux que les leçons de William, Brian ou de mes amis. Je pense avoir fait plusieurs mauvais jugements, tant sur Jenny que sur moi-même, dès le début. Mes amis ont vu certaines de ces erreurs et ont essayé de m'aider subtilement à trouver mon chemin. J'ai de la chance d'avoir des gens qui se soucient suffisamment de moi pour essayer, même si je n'aime pas toujours ce qu'ils ont à dire. Alors que je marche dans le couloir vers mon groupe qui m'attend, je n'ai pas le temps d'y penser. Cependant, en repensant à ce cours et à ce que j'ai appris, cela semble si pertinent. J'ai vu Jenny entrer et les hommes s'arrêter pour la regarder, une femme belle, rayonnante et bien habillée, glisser à travers la foule. Mon estomac se nouait à l'idée que les choses pourraient mal tourner à nouveau. Elle s'est approchée et m'a embrassé sur la joue. Avec une expression sérieuse, elle nous a demandé de nous installer à une table dans un coin. Quand nous nous sommes assis, la serveuse nous a demandé si nous voulions quelque chose. J'ai proposé de lui offrir un verre, mais elle a seulement demandé de l'eau. J'ai saisi l'occasion pour commander une deuxième manche longue pour moi, ressentant le besoin de quelque chose pour atténuer mes émotions. Après avoir laissé la serveuse s'éloigner davantage, Jenny prit la parole. « John, je suis désolé d'avoir agi bizarrement ces derniers temps. Quelque chose s'est passé qui va changer notre relation. J'étais trop troublé pour l'écouter, alors je l'ai interrompu. Regarde, je sais ce qui se passe. Je t'ai entendu parler avec Nicole. Elle m'a lancé un regard surpris. Elle semblait déçue. Je ne sais pas ce qui a causé cela, et je continuais, mais je ne vais pas tolérer ça. Si tu penses pouvoir me faire changer les choses avec des menaces, tu te trompes. Je t'aime, mais je ne vais pas devenir un paillasson. Vraiment? Jenny m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait presque à du rire. Je ne comprenais pas comment elle pouvait trouver quelque chose de drôle dans cette situation. Jenny m'a réprimandé. Alors, tu écoutais aux portes? Qu'est-il arrivé à la règle selon laquelle nous discutons de tout et ne nous couchons jamais fâchés? Elle a dû voir à quel point j'étais bouleversé, et soudain son expression s'est adoucie. Après tout, je ne peux pas avoir le père de mon enfant qui ne me fait pas confiance. J'ai été stupéfait pendant une seconde, pensant que je pensais qu'elle venait de dire ça. Tu as dit, Jenny ne pouvait plus cacher son sourire. Oui, Beta, tu vas être père à nouveau, je suis enceinte. Je n'ai pas eu le temps de penser à autre chose qu'au soulagement d'avoir eu tort ce soir-là. Je me suis penché sur la table et j'ai attrapé son visage pour l'embrasser. La pose était maladroite et j'ai réalisé que je la tirais vers la table. Je me suis rapidement levé et je l'ai tirée hors de la banquette pour la serrer dans mes bras, tout en essayant de réaliser l'incroyable changement d'événement. Nous nous sommes enlacés longuement sans rien dire. Enfin, j'ai rassemblé le courage de parler. Quand as-tu découvert? Jen a levé la main pour toucher ma joue, comme elle le faisait si souvent. Je me suis toujours demandé si c'était son geste préféré parce qu'elle aimait ça, ou parce qu'elle savait que j'aimais ça. Juste aujourd'hui,
Le médecin a dit qu'il était assez sûr que cela s'était produit le jour où tu m'as surpris avec les papiers d'adoption. La façon dont tu m'as aimé, je n'oublierai jamais. Je suis tellement contente que notre bébé ait été conçu de cette manière. Je ne savais pas quoi dire d'autre. Tant de choses me traversaient l'esprit que j'avais l'impression que mon corps se bloquait. Enfin, j'ai pu rassembler mes pensées. Il m'est venu à l'esprit que, contrairement à mon expérience avec la mère de Daniel, j'étais excité dès qu'elle me l'a dit. Je ne pouvais pas croire à quel point c'était différent de ce que j'avais ressenti la première fois que Cathy m'avait dit la même chose. Cependant, je n'étais pas prêt à laisser passer ça si facilement. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies fait ça. Tu m'as fichu une de ces peurs. Elle sourit. Désolé, mais tu n'aurais pas dû sauter aux conclusions. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement demandé ce qu'il se passait? J'étais tellement gêné. J'ai dû avoir l'air d'un parfait idiot. Tout s'est passé si vite que je n'ai pas eu le temps de réfléchir. De quoi avez-vous parlé hier, bon sang? Tu avais dit que tu ne me laisserais plus diriger ta vie. Non, j'ai dit que je ne le laisserais pas diriger ma vie. Mon patron. Il était contrarié car j'avais déjà pris beaucoup de congés ces derniers mois. Il m'a prévenu qu'il devrait me laisser partir si quelque chose d'autre se produisait. Eh bien, je dirais que c'est assez sérieux. Et je ne vais pas me traîner au travail en mauvaise santé juste pour lui faire plaisir. Tu n'as pas remarqué à quel point j'ai été malade ces dernières semaines? À ce moment-là, j'ai réalisé qu'il n'y avait plus moyen de cacher à quel point j'avais mal jugé la situation. Oui, mais je pensais que c'était parce que tu m'évitais. Jenny ne put retenir un rire. Tu pensais que j'allais me rendre malade pour t'éviter? Elle sembla remarquer à quel point j'étais mal à l'aise et arrêta enfin de me taquiner. Je pensais qu'il y avait un problème, alors j'ai fait un test de grossesse. Il est revenu positif, mais je voulais consulter un médecin avant de te le dire. Je pensais devenir folle si j'attendais jusqu'à aujourd'hui pour savoir, alors j'ai décidé d'en parler à Nicole. Je lui en parlais quand tu as apparemment décidé de jouer les détectives. J'aurais probablement dû te le dire en premier, mais je voulais juste être sûr. Tu as déjà eu assez de mauvaises surprises de ma part. Je voulais t'en offrir une bonne. Me pardonneras-tu? Maintenant, c'était à mon tour de sourire. Eh bien, maintenant je me réveille chaque matin en pensant que je dois te pardonner pour quelque chose de toute façon, alors je vais juste l'ajouter à la liste. Elle essaya de paraître indignée, mais échoua lamentablement, me donnant une tape sur le bras. N'oublie pas notre liste de règles, monsieur. Quand je serai grosse et grincheuse, je m'attends à ce que tu prennes bien soin de moi. Avec plaisir, madame, dis-je en faisant une révérence moqueuse. Une voix se fit entendre derrière mon épaule. Est-ce qu'on peut se joindre à la fête maintenant? En me retournant, j'ai été surpris de voir Steve et Sharon. Poussant Steve de côté, Sharon m'a serré dans ses bras avec force. Je ne réalisais pas qu'elle était si forte. Elle m'a embrassé sur la joue et a dit « Je suis tellement heureuse pour vous deux. » Steve attendait, l'air impatient. Lorsqu'elle s'est dirigée vers Jenny, il m'a serré la main et m'a même fait un rapide câlin. Au cas où vous vous poseriez des questions, c'est Jenny qui nous a invités. Je me suis tourné de nouveau vers ma femme, qui avait l'air étrangement sombre. Je les ai appelés après t'avoir parlé. Je ne pensais pas que cela te dérangerait, et je voulais qu'ils puissent partager cela avec nous. Sans leur aide, je ne sais pas si tu m'aurais donné une autre chance. J'ai réalisé à quel point elle était affectée par son geste, et à quel point nous étions proches de ne pas nous réconcilier. Je ne voulais rien gâcher de cette ambiance, alors j'ai mis mon bras autour de ses épaules pour la rassurer. Elle a souri de nouveau. Steve m'a raconté comment il a dû te menacer pour que tu appelles Brian. J'ai souri, me rappelant ma réticence à affronter la vérité quand tout a commencé. C'est ça, a grogné Steve. Prends tout le mérite pour avoir arrangé les choses entre vous deux. En récompense de ma patience infinie et de ma clairvoyance, je vais être le parrain de mon homonyme. Ton homonyme? J'ai ri de bon cœur. Désolé, mais en aucun cas je ne vais appeler mon enfant un idiot. J'ai dû esquiver rapidement pour éviter le coup. Environ 1 heure plus tard, nous avons finalement dit bonne nuit à nos deux amis. Jenny m'a conduit dans la chambre qu'elle avait réservée plus tôt. Malgré son enthousiasme, Jenny avait toujours l'air inquiète. John,
S'il te plaît, dis-moi que c'est ce que tu veux. Je sais que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir pour arranger les choses entre nous, mais je suis tellement excité par cela. Il est très important pour moi que tu sois heureux aussi. Je n'ai pas hésité. C'est une nouvelle incroyable. J'aimerais que nous n'ayons pas d'autres problèmes, mais je suis très heureux. J'ai hâte de dire à Dani qu'elle va devenir grande sœur. Elle sera folle de joie. Maintenant, ces souvenirs m'aident à apprécier à quel point je suis vraiment béni. Jenny a eu une grossesse sans faille, pour laquelle je suis tellement reconnaissant. J'ai apprécié chaque moment passé avec elle. Les choses étaient tellement différentes avec Cathy, et j'étais reconnaissant d'avoir une autre chance de le vivre correctement. Dani était un trésor. Elle lisait souvent à Jenny, s'assurant de lui faire des bisous sur le ventre pour que le bébé, à sa naissance, sache combien elle l'aimait. Repoussant les souvenirs de mon esprit, j'ai traversé les portes pour arriver dans la salle d'attente et j'ai vu nos amis ainsi que toute la famille de Jenny qui attendait avec impatience. J'étais partagé entre l'envie d'être sarcastique et celle de crier de joie. Finalement, j'ai opté pour une acclamation discrète. C'est un garçon. Je me suis forcé à le dire sans crier. Lorsque la célébration s'est un peu calmée, j'ai enfin pu savourer le moment que j'attendais depuis des mois. Dani, veux-tu aller rencontrer ton petit frère? La fin. Si tu n'as pas encore regardé la première partie de cette vidéo, le lien se trouve dans la description. Merci de l'avoir visionné. J'espère que tu l'as apprécié. Alors abonne-toi à ma chaîne et regarde la prochaine vidéo.